En ce qui concerne le budget primitif à proprement parler, donc on se retrouve à l'entériner aujourd'hui et il s'inscrit bien logiquement dans la continuité des orientations budgétaires dont nous avons débattu en janvier. Et donc les grands éléments d'analyse que les uns et les autres ont pu porter restent d'actualité et les lignes n'auront guère bougé, donc pas de suspense à ce niveau-là. Le principal marqueur de ce BP demeure bien cette hausse d'impôts historique, extrêmement forte, brutale, que vous imposez aux Stéphanois, à rebours, il faut quand même le rappeler, de vos engagements électoraux, où vous parliez d'une fiscalité maîtrisée, 15% d'un coup, on n'est vraiment pas dans la maîtrise, mais véritablement dans du dérapage budgétaire. Cette hausse d'impôts, elle intervient dans un contexte de pouvoir d'achat en berne, pour l'ensemble de nos concitoyens et elle va peser lourdement sur le budget des ménages, celui des propriétaires effectivement et en premier lieu, mais aussi celui des locataires sur lequel cette hausse de taxes foncières sera immanquablement répercutée par les propriétaires bailleurs. Alors vous le savez, nous le disons et nous le redisons, nous ne faisons pas de la non-hausse de la fiscalité locale un dogme. Et nous ne dénonçons pas le choix qui est le vôtre aujourd'hui par idéologie ou par simple esprit d'opposition. Même s'il convient quand même de rappeler que vous n'aviez pas de mots assez durs il y a encore quelques mois pour dénoncer le choix de celles et ceux qui, à Saint-Étienne, dans le passé ou dans d'autres villes, avaient recours au levier fiscal. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce qui est important pour nous dans ce contexte, et finalement c'est la seule boussole qui oriente notre analyse, c'est la manière dont vont être utilisées les ressources nouvelles générées par cette hausse de 15% et même près de 20% si on ajoute la revalorisation des bases décidées par l'État. Et c'est d'ailleurs ce que de nombreux Stéphanois ont pu déclarer dans un certain nombre de reportages qui ont été faits récemment. Payer plus, ça fait jamais plaisir, mais pourquoi pas, à condition qu'on voit très clairement à quoi ça va servir. Concrètement, là, le produit fiscal, ça a été rappelé, augmente de plus de 21 millions d'euros, passant de 124 millions en 2023 à 145 millions d'euros cette année. C'est une augmentation significative des ressources via le levier fiscal. Est-ce que ces ressources nouvelles vont apporter davantage de services publics locaux à Saint-Étienne? À l'évidence, non. Est-ce que ces ressources nouvelles vont améliorer la qualité des services existants? Non, et je pourrais citer quelques chiffres à des fins d'illustration. On a quand même une baisse de 28% des crédits de fonctionnement pour le cadre de vie, une baisse de 12,5% des crédits de fonctionnement pour la ligne commerce et artisanat, quand sport, loisirs et vie sociale chutent de 52%. Est-ce que ces ressources nouvelles, prises dans la poche des Stéphanois, vont au moins permettre de sanctuariser l'existant et empêcher toute nouvelle fermeture, en particulier par exemple chez les structures de notre réseau d'éducation populaire? Eh bien la réponse malheureusement est encore non et les fermetures continuent, voire vont en s'accélérant. Bref, plus largement, est-ce que ces ressources nouvelles vont permettre de vivre mieux à Saint-Étienne en 2024 grâce aux politiques publiques municipales qui sont les vôtres? À l'évidence, non et encore non. Alors vous l'assumez très clairement, cette hausse de fiscalité n'a d'autre objet que d'équilibrer les comptes que vous êtes de toute évidence incapable d'équilibrer autrement. Cette hausse de fiscalité, elle n'a pas d'autre objet que de permettre la réalisation du plan de mandat qui est aujourd'hui à l'arrêt complet, tant il ne se passe pas grand-chose en ville, mis à part quelques perquisitions, mis à part la fermeture à répétition d'amicales laïques qui semble moins vous émouvoir que le potentiel report d'un an de construction d'une patinoire, mis à part le départ de locomotives commerciales du centre-ville dont, contre toute attente et de manière parfaitement invraisemblable, vous vous félicitiez il y a encore quelques jours et bien évidemment qui sont passés sous silence aujourd'hui lors de la présentation du budget, comme si tout allait bien en termes de commerce en centre-ville à Saint-Étienne. Il ne se passe rien, mis à part la fin plus ou moins actée du centre de santé COSEM, qui était finalement le bras armé de votre politique de renforcement d'accès aux soins. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque vous avez quand même eu l'outrecuidance de dire que vous êtes la seule ville à avoir inclus la santé dans le plan de mandat. Plus c'est gros, plus ça passe. Il ne se passe rien en ville, si ce n'est la fermeture annoncée de nouveaux bureaux de poste. Donc pour le coup,
on ne vous en fera pas porter effectivement la responsabilité, mais cette accumulation de choses, nous la faisons aujourd'hui pour vous montrer que c'est ça, la réalité du quotidien des Stéphanois, ce qu'ils vivent au quotidien, qui est finalement loin de l'autosatisfaction permanente qui est la vôtre. Et c'est finalement ce décalage entre votre communication et ce qu'on a entendu aujourd'hui, où on a vraiment l'impression de ne pas vivre dans la même ville que vous, qui est quelque part le plus déconcertant et qui illustre ce que nous considérons être votre déconnexion. Alors de façon plus globale, nous le redisons, rien, et contrairement au discours un peu aux accents thatchériens qui est le vôtre sur l'absence d'alternative, rien ne justifie une telle hausse d'impôts. L'envolée des prix de l'énergie, la ligne fluide est en baisse de 8,33%, 15,6 millions d'euros en 2023, 14,3 millions d'euros en 2024. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas beaucoup. On est bien évidemment largement au-delà des seuils qu'on a connus en 2022, 2021 avant, mais justifier cette année l'augmentation de la fiscalité par l'augmentation du coût des fluides, c'est factuellement faux quand on se base sur les chiffres qui sont les vôtres. Alors, vous parlez aussi de l'effet ciseau global sur la section de fonctionnement, en raison de la masse salariale, en raison de mesures gouvernementales nouvelles non compensées et que nous condamnons aussi, tout comme vous, mais là aussi, le compte, finalement, n'y est pas. Dans la section de fonctionnement, les dépenses n'augmentent que, et je mets bien ce « que » entre guillemets, de 5,5 millions d'euros de 2023 à 2024, quand vous allez chercher 20 millions d'euros dans la poche des Stéphanois, et qu'en définitive, toutes ressources comprises, les recettes de fonctionnement augmentent de 13 millions d'euros. 5 à 6 millions d'euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires, 13 millions d'euros de recettes de fonctionnement supplémentaires. Non, rien, véritablement rien, ne justifie d'augmenter de 15% les impôts locaux, si ce n'est peut-être votre volonté de conforter au bout de la chaîne l'épargne pour maintenir un niveau honorable d'investissement. Mais là encore, vos choix apparaissent en décalage avec les besoins et les attentes. Par exemple, les dépenses de conservation et d'entretien du patrimoine dont nous avons beaucoup parlé, eh bien, contre toute attente, elles sont en baisse. 17,3 millions d'euros en 2023, 16,2 millions en 2024. On continue de sous-investir dans la conservation de notre patrimoine avec les conséquences que ça a ensuite en répercussion sur les dépenses de fonctionnement quand on a des passoires thermiques à chauffer, quand l'ambition municipale ne se résume pas tout simplement à vendre ce dit patrimoine. On aurait pu imaginer qu'avec de telles ressources supplémentaires, vous auriez pu mettre le paquet sur la rénovation du patrimoine tant il y a à faire. Malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, les crédits baissent de plus d'1 million d'euros. Je pourrais parler aussi des crédits d'investissement pour cadre de vie, officiellement une priorité, qui baisse de 10%, les affaires culturelles, 15%, ou les projets urbains de 5%. En définitive, et quoi que vous en disiez, malgré la hausse de la fiscalité par le biais de laquelle vous générez ces 20 millions d'euros de produits fiscaux supplémentaires, malgré la progression de 7 millions d'euros de notre épargne nette, les dépenses d'investissement en équipement ne progressent que de 2 millions d'euros de 2023 à 2024. Donc non, on ne peut même pas dire que la hausse de la fiscalité va permettre d'investir davantage au service de l'avenir de notre ville. Et donc après une année, et j'en termine par là, 2023, lors de laquelle le service public local a été mis à mal comme jamais, et vous avez eu beau jeu de rappeler quelques réalisations depuis 2014, mais moi je rappelle le sinistre bilan de 2023, fermeture de places en crèche, fermeture de maisons de retraite, de mairies de proximité, de services municipaux, d'accueil périscolaire dans les écoles, de piscines. En 2024, rien ne va s'améliorer, aucune inflexion n'est proposée en matière d'investissement et les impôts explosent. Ce budget s'apparente véritablement à une double peine pour les Stéphanois.